Bonjour. Voilà, suite à la demande d'un ami qui a une inflammation du sciatique, je vais du coup vous faire une petite séance assez courte de quelques étirements qui vont vous permettre de soulager un petit peu l'inflammation et aussi une petite série d'exercices où on va un peu muscler la sangle abdominale. Hein. Le nerf sciatique, souvent, il s'enflamme soit parce qu'il y a un pincement au niveau entre deux vertèbres, soit des fois parce qu'il y a une hernie. Donc c'est important de l'étirer, de refaire circuler un peu mieux le sang dans ce nerf, ce qui le soulage d'ailleurs. Et puis après se muscler un petit peu au niveau de la sangle abdominale, ça permet aux vertèbres lombaires de ne pas être trop comprimées. Hein, quand on a un peu de ventre ou si on manque de muscles, nos vertèbres se tassent et souvent c'est là que ça crée un pincement. D'où l'importance de s'étirer, de remettre de l'espace entre nos vertèbres et de muscler la sangle abdominale pour maintenir une certaine distance entre elles. Bien, vous allez avoir besoin d'un coussin. Hein. Je dis ça parce que là, ça s'adresse à tout le monde, hein, même si vous n'avez pas l'habitude de faire de gymnastique ou de sport ou de yoga. C'est accessible à tous. Donc, il vous faudra un coussin pour poser votre tête. Et normalement, on a une sangle, mais chez vous, prenez une écharpe, ça suffira. Hein. Bien. Donc, nous allons commencer. Pour commencer, on va un petit peu on va soulager le dos et mettre un petit peu de mobilité au niveau des cuisses par rapport à l'articulation des hanches, hein, parce que ce nerf sciatique est interne, profond et passe par là. Bien. Dans un premier temps, vous prenez un petit peu les genoux sur vous, la tête donc est reposée sur le coussin et vous faites quelques petits cercles avec les genoux serrés. Bien, vous gardez la jambe droite dans vos mains, vous allongez la gauche et on vient tirer un petit peu ici, on relâche légèrement vers l'intérieur, au centre et vers l'extérieur. Hein, c'est comme les échauffements du matin. J'aime vraiment qu'on commence par ce petit exercice parce que ça vous permet vraiment de relâcher le bas du dos. Ensuite, vous faites des rotations avec la cheville dans les deux sens. Et puis, vous mettez la main droite sur le genou droit et vous amenez le genou vers votre aisselle. Essayez de garder la jambe gauche allongée et commencez à allonger aussi vos respirations. On inspire et on expire avec le nez. Et sur l'inspire, on cherche à faire descendre l'air vers le bas-ventre. Hein, le diaphragme descend. Et quand on expire, sur la fin de l'expire, amenez le nombril vers la colonne. Ça aide le diaphragme à bien remonter, à bien vider l'air des poumons. Après quelques respirations, on ramène au centre, on le prend avec la main gauche, on ouvre le bras droit, on regarde à droite et on étire. Alors, la limite du mouvement, c'est que l'épaule droite doit bien rester au sol. On revient au centre, on prend le genou dans ses mains, on y amène la tête, épaules dégagées. Et on relâche doucement. Hein, fermez les yeux un instant et peut-être vous allez sentir déjà une différence entre les deux côtés, la jambe droite plus longue, la hanche plus ouverte, plus dans le sol. Et nous allons faire l'autre côté. Donc, je prends ma jambe gauche pliée, je tire un petit peu et je la laisse revenir. La jambe droite est bien tendue. Rotation
de la cheville dans les deux sens. Et puis la main sur le genou, je viens amener le genou vers mon aisselle. Ne le laissez pas partir vers le bas sur le côté, hein, que l'articulation de la jambe suive la hanche. Enfin, que votre cuisse puisse bien suivre l'articulation de votre hanche, plutôt, pardon. Pensez à bien respirer. Hein, c'est important de vraiment vous détendre dans ces exercices. On ramène au centre. Donc là, vous le verrez mieux avec le côté gauche. On ouvre le bras gauche, on regarde à gauche et on amène le genou gauche vers la droite. Donc si mon épaule décolle, c'est pas bon, je m'arrête. Et là, vous allez sentir que ça vous étire bien derrière la fesse, la cuisse. Et on respire. On ramène, on prend un petit peu le genou dans ses mains, on y amène la tête et on relâche. Plaquez le bas du dos, allongez vos bras, poussez sur une jambe l'autre et étirez-vous un petit peu. Ouvrez la bouche en grand, provoquez le bâillement. C'est quand on bâille qu'on respire le plus à fond. Et puis nous ramenons les bras et nous allons replier nos deux jambes. On va aller un peu plus loin dans l'étirement maintenant. On va mettre sa cheville gauche sur le genou droit. On va glisser la main gauche entre les deux jambes et attraper la jambe droite. Alors, si c'est un peu difficile par manque de souplesse, vous mettez la main sous la cuisse et vous tirez un peu la cuisse vers vous. Essayez de garder le pied gauche flex. Le genou s'ouvre un peu sur le côté et vous tirez la jambe vers vous. Gardez bien vos épaules vers le sol, le menton vers la gorge. Le coussin est là pour vous y aider. Plusieurs respirations. Vous pouvez relâcher un petit peu et recommencer à tirer sur 2 ou 3 respirations. On relâche encore un petit peu et on recommence. On relâche un petit peu, on pose le pied droit et ensuite on décroise. Bien, nous allons faire l'autre côté. Le pied, pas la cheville cassée, flex sur votre jambe gauche. Donc je vous rappelle, on met sous la cuisse si on manque de souplesse. La tête est bien relâchée et vous amenez la jambe vers vous au fil des respirations. Et si vous pouvez, vous venez tirer un peu plus. On relâche un petit peu et on revient tirer. Plusieurs respirations. Ne tirez pas à fond. Vous tirez, vous sentez que ça étire un petit peu votre muscle, ça suffit. Et si vous sentez qu'au fil des respirations, ça lâche, vous pouvez là tirer un peu plus. On relâche encore une fois et on recommence. On relâche un petit peu, on pose le pied gauche et on décroise. D'habitude, dans les échauffements ou les étirements, on le fait qu'une fois. Là, vu que c'est contre le sciatique, pour soulager ce nerf sciatique, il va falloir faire 3 séries. Donc, je recommence, je mets mon pied gauche sur ma jambe droite et je viens
quelques respirations. Et je relâche un petit peu. Encore. Je relâche un petit peu. Et encore une fois. Vous restez 3-4 respirations. Gardez bien le dos au sol. On relâche un petit peu. On pose le pied et on décroise. Allez, encore une fois, pied droit sur jambe gauche. On relâche un petit peu et on reprend pour 3-4 respirations. Ça fait à peu près 30 secondes à peu près par étirement. On relâche un petit peu et encore une fois. On relâche un petit peu, on pose le pied et on décroise. Allez, une dernière fois de chaque côté. Respirez bien. Peut-être que vous sentez que vous commencez déjà à aller un peu plus loin. Mais je vous le rappelle, ne forcez pas jusqu'à la douleur. Vous devez juste sentir un léger étirement. On relâche un petit peu et on reprend. On relâche un petit peu et encore une fois. Relâchez bien les épaules, j'insiste. On relâche un petit peu, on pose le pied droit, on décroise. Et une dernière fois avec le pied droit sur la jambe gauche. On relâche un petit peu et on recommence. On relâche un petit peu, une dernière fois. Votre jambe peut être juste ici, si vous manquez de souplesse, ne me regardez pas. Je le fais selon mes possibilités à moi pour bien sentir aussi ce que vous devez ressentir en le faisant. Bien, on repose, on décroise. Vous devez commencer à avoir les cuisses, à sentir les muscles des cuisses et relâcher un instant. Peut-être que vous sentez un peu plus ces hanches qui s'ouvrent et vos jambes aussi. Bien. Étirez-vous encore un petit peu si vous le souhaitez. Et on va maintenant aller un peu plus loin dans l'étirement. Alors, deux possibilités. Je fais jamais de gym, je garde mes deux jambes pliées. Je prends ma jambe, je vais commencer par la gauche, comme ça vous avez un meilleur visuel vers moi. Et je vais essayer
d'allonger la jambe. Et je vais replier. Je vais essayer d'allonger la jambe et je vais replier. Alors peut-être que vous pouvez l'allonger complètement, pousser avec le talon si c'est le cas, les orteils vers vous et relâcher. Encore. Et on relâche. Si vous êtes souple, on peut très bien avoir un problème de sciatique en étant déjà souple et en faisant du sport. Vous pouvez allonger la jambe droite et faire la même chose. Poussez bien avec le talon, les orteils vers vous. Je replie la jambe pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une dernière fois, et je vais rester, et je vais faire pied-pointe, pied-flex. Et vous allez sentir que ça travaille jusque dans le mollet. N'oubliez pas, l'inflammation du sciatique peut aller jusqu'au genou, mais aussi jusqu'au pied. On reste un petit peu, on replie la jambe, on la tire un peu vers soi et on relâche. Bien, on va faire l'autre côté, on replie les deux jambes, la jambe droite sur le ventre. Allez, on essaye d'allonger et on replie. On essaye d'allonger sur la fin, on pousse avec le talon et on replie. Et là aussi, par contre, si vraiment vous n'êtes pas souple, vous pouvez prendre une sangle, si votre jambe se retrouve ici, vous soutenez la jambe, vous la pliez et vous l'allongez. Essayez de garder les épaules dans le sol et les coudes dans le sol si c'est le cas. Si vous n'en avez pas besoin, voir si vous voulez allonger la jambe gauche. Une dernière fois, on reste et un peu de pied-pointe, pied-flex. On replie, on tire et on relâche. Bien. On recommence. N'oubliez pas, c'est la répétition qui va vous permettre de soulager, la répétition dans la durée. Je replie ma jambe droite. Donc, tirez vraiment la cuisse vers vous et on allonge et on replie. Une dernière fois, on reste, pied-pointe, pied-flex. On replie, on tire et on allonge à l'instant. Bien. Allez, encore une fois à droite. On tire la cuisse vers soi, on allonge et on replie. On reste pied-pointe, pied-flex. On replie et on relâche tout un instant. Les temps de pause sont importants. C'est là où la circulation peut bien se refaire dans vos muscles, vos tendons. Et on va refaire une dernière fois de chaque côté. Allez, on tire, on allonge et on replie.
Personnellement, je vais allonger la jambe. Vous, si ça tire trop, vous gardez la jambe droite pliée. Et vous verrez au fur et à mesure des respirations, la jambe gauche pourra de plus en plus venir vers vous. On reste pied pointe, pied flex. Orteil vers le plafond, pied pointe, pied flex, les orteils viennent vers mon visage et le talon vers le plafond. Vous allez sentir un grand étirement sur le derrière de la jambe. On tire et on relâche. Une dernière fois à droite. On allonge et on replie. Gardez la jambe gauche pliée. Je me répète. On garde la jambe tendue, pied pointe, pied flex. On replie et on pose. Bien. Étirez-vous. Bien. Et là, nous allons faire maintenant, on a bien étiré les cuisses, le sciatique, le fessier. On va étirer les vertèbres les unes par rapport aux autres et les allonger. Alors, quand vous êtes allongé, si votre tête, le menton là est vers l'arrière, voire le plafond, il faut mettre un coussin parce qu'il faut avoir la nuque longue et le menton légèrement dans la gorge. Donc remettez le coussin si besoin. Moi, vu que je peux me positionner comme ça, le coussin me dérange. Mais vous pouvez le garder. Donc on a les pieds largeur bassin, c'est-à-dire les os, les os de vos hanches, genoux, chevilles alignées. Les pieds pas trop près ni trop loin, tranquillement posés. Et là, quand je vais inspirer, je vais me cambrer. Et quand je souffle, je viens plaquer le bas du dos au sol. J'inspire, je me cambre. Et je souffle, je viens plaquer le bas du dos au sol. Et là, les condyles, le crâne derrière va rouler un petit peu, laissez faire. Quand vous allez plaquer le dos, le menton va monter un petit peu. En inspirant, il va descendre vers votre gorge. Continuez. Et restez en position neutre. Et là, vous allez rouler un peu sur une hanche, avoir le bas du dos au sol, et comme si vous traciez une ligne sur le tapis pour aller vers la hanche droite. Vous roulez vers la hanche gauche un petit peu et vers votre hanche droite. Ne cherchez pas à vous coucher et à étirer le dos. Les pieds restent au sol. C'est un petit mouvement. On ne cherche pas d'amplitude. On masse un peu le bas du dos. Bien. On reste. Et là, on va reprendre la même chose de basculer le bassin. Je me cambre dos rond. Mais on va rajouter la montée des fessiers, mais en décomposant. Regardez une fois peut-être avant de vouloir le faire. J'inspire. Je souffle, je plaque le bas du dos, je lève un peu mes fesses, juste un peu. Je reste en haut en inspirant et je redescends en soufflant et j'inspire, je relâche. Je souffle, je viens plaquer le dos, je monte mes fessiers et je monte un peu plus au niveau des vertèbres. Je reste et je redescends du haut du dos, les fesses en dernier. Ne laissez pas vos genoux s'écarter. Donc, et puis là, je vais monter un peu plus. Je vais rester en inspirant. Je souffle, je redescends. Et ça, nous allons le faire jusqu'à nous retrouver sur nos épaules.
On restera en inspirant et on freinera en serrant les fessiers et les cuisses pour poser une à une nos vertèbres jusqu'à relâcher nos fesses en dernier. Tout le temps de cet exercice, essayez de garder vos bras, vos épaules, paumes vers le tapis, les épaules dans le sol. Allez, nous allons le faire ensemble. On inspire, on souffle, on enroule, on monte que les fessiers. On reste en inspirant. On redescend en soufflant, on inspire, dos neutre. Et encore, et je monte un peu plus. Je reste. Et je redescends en soufflant. Et j'inspire, dos neutre. Donc vous avez vu, on bouge, on souffle, on est immobile, on inspire. Et on continue comme ceci. Le regard reste vers l'avant. Continuez au fur et à mesure, montez un peu plus de vertèbres. Et pensez à bien garder la face interne des pieds dans le sol. On a tendance à basculer sur les bords externes des pieds. Du coup, les genoux s'écartent. Allez, encore. Et le prochain, on monte jusqu'aux épaules. On reste en inspirant. On redescend en soufflant. Dos neutre. Allez, encore 5 fois. 4. 3. 2. Et le dernier, on va rester 5 respirations en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend doucement. Tirez un peu les genoux vers vous et on relâche tout au sol. Bien, là observez, vous devez sentir vos lombaires moins cambrés que d'habitude, un bassin bien ouvert, une respiration spontanément plus ample. Et nous allons terminer par un dernier exercice. Pour cette séquence, on va juste faire ça. Et d'ici une semaine, je rajouterai des exercices un peu plus de sangle abdominale. Mais si vous êtes en crise, c'est bien de commencer que par des étirements. Et puis là, on a un petit peu travaillé musculairement avec la montée du pont. Donc là, vous allez ouvrir vos bras en croix. Vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Vous allez venir regarder à droite et laisser les jambes à la gauche. Si ça tire beaucoup dans le fessier droit, mettez 1, 2, 3 coussins pour que vous puissiez avoir un support sur la jambe et que ça puisse se détendre. Si vous êtes à l'aise, laissez le genou aller vers le sol. Mais si vous êtes en crise, selon le côté où vous êtes, où vous avez mal, je ne sais pas, mettez un coussin pour que ce soit moins puissant. On reste quelques respirations. On revient. Et là, sans décroiser, on va mettre de l'autre côté. Donc là aussi, si vous avez besoin de mettre le coussin, changez l'autre côté.
Et rappelez-vous, hein, même si le sciatique, ça tire que d'un côté, c'est important de faire les deux côtés. On revient. Une dernière fois, je regarde à droite, mes jambes à gauche. Pensez à mettre le coussin si besoin. On revient, on décroise et on change de côté. La jambe gauche sur la jambe droite, je regarde à gauche. Je laisse mes jambes partir à droite. Hein, les deux épaules doivent rester au sol. Chaque fois que vous soufflez, hein, si vous pouvez relâcher un peu plus cette épaule gauche. On revient. Je regarde à droite, mes jambes à gauche. Je reviens. Et une dernière fois, je regarde à gauche, mes jambes à droite. Bien, on décroise. Prenez un petit peu les genoux sur vous. Amenez-y la tête, épaules dégagées. Respirez. Et relâchez tout un instant. Bien. Voilà, vous pouvez rester un petit peu allongé si vous le souhaitez, le temps de vous détendre. Mais voilà une première petite séquence. Donc ça, c'est si vous avez une bonne inflammation et que c'est assez douloureux, un petit peu tous les jours. Et après, je vous fais une petite séquence avec une petite série d'abdos pour renforcer tout ça. Voilà, allez au boulot. Spéciale dédicace à Eric. Elle est pour toi, celle-là.